J'aime Radio. Présenter. Je suis Lily Carantez, facilitatrice et agitatrice en relations heureuses et dirigeante du réseau Eros, Vénus et compagnie. Donc je suis coach, formateur de coach spécialisé dans les problématiques amoureuses et je suis également l'auteur d'un livre qui s'appelle Love Flow. Oui, j'ai imaginé donc des conférences sur le thème de l'amour et de l'épanouissement intime ici à Lorient parce que c'est une ville que j'adore et que Lorient pour moi ça représente la ville de l'amour. Ce thème, parce que c'est le thème du réseau Eros, Vénus et compagnie, qui rassemble des professionnels du bien-être et aussi de l'épanouissement intime et amoureux. Et on parle aussi de sexologie dans le réseau. Parler de sexologie, c'est aussi des mots, et donc ces mots-là sont faciles à dire. Ça dépend de l'état d'esprit que l'on pose. C'est problématique qu'on vienne discuter d'amour, parce que l'amour c'est universel et ça nous concerne tous au quotidien. L'amour, oui, mais avec ses problèmes. On parlait tout à l'heure de fellation, de clitoris, des mots pas faciles à prononcer. Tout à fait. Par exemple, hier, j'ai proposé une conférence sur les 5 langages de l'amour. Et dans ces 5 langages, il y a la communication, il y a les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Et c'est vrai que, qui dit toucher physique, dit rapport intime. Et c'est vrai que j'ai apporté le massage du clitoris et effectivement la fellation, parce que dans les rapports intimes, il n'y a pas que les préliminaires et la pénétration, il y a aussi d'autres choses. Bien souvent, on n'ose pas en parler à son partenaire, on n'ose pas dire ce que l'on aime, alors qu'en communiquant, on arrive aussi à faire comprendre son désir ou ses désirs. Et la parole se libère de manière douce, comme vous le disiez tout à l'heure. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a aussi ici beaucoup de douceur lors de ces conférences, parce que déjà c'est en petit format, donc c'est un cadre assez intime, parce qu'on vient justement assister à une conférence parce que ça nous interpelle, parce qu'on a un problème aussi dans sa vie et qu'on n'est pas là pour juger, au contraire, on est là pour en parler et pour trouver des solutions. Des solutions, c'est au travers d'un coach, c'est ça ? Effectivement, donc on va vraiment s'adapter dans une posture de coaching aux différentes problématiques qu'on a tous à chacun. Mais l'idée, c'est de répondre à la grande question. Qu'est-ce que l'amour, et à travers ça, comment construire ces ponts de joie qui fait que tout simplement on va pouvoir être heureux en couple. Donc ça veut dire poser les bonnes questions, par exemple le Love Talk qui permet de se dire en fait quelles sont nos envies communes, quelles sont nos peurs, quelles sont nos limites, quels sont nos besoins, et remettre la communication pour pouvoir finalement avoir le mode d'emploi de comment se rendre heureux l'un l'autre. C'est également les secrets du désir, comment maintenir la flamme dans le couple, rappeler que nous sommes chacun en évolution au fil de notre vie, nous et notre partenaire, et donc du coup ça veut dire réinventer à chaque fois la relation, parce que dans un couple durable, finalement c'est une multitude de relations qui va venir exister et se renouveler au fur et à mesure où nous aussi nous allons venir évoluer. Des couples viennent avec des questions et ils repartent avec des réponses. En tout cas, c'est l'invitation de leur donner des pistes d'exploration et on leur offre tout ce que l'on a, et la beauté de l'événement qui est proposé par Lily, c'est justement d'avoir un collectif d'experts qui touche vraiment à tous les sujets et donc ensemble on est beaucoup plus en mesure d'apporter nos lumières à ces couples. D'être dans l'accompagnement. Ou dans l'accompagnement, oui, tout à fait. Parce que moi je vois dans le cadre de mon travail, à un moment donné j'ai eu besoin de sexothérapeute parce que c'était pas dans mes compétences et j'avais besoin de passer la main. C'est aussi du conseiller en images, parce que j'avais des jeunes hommes qui, au bout de 2 séances, de quelques coachings, avaient envie de se relooker. Et c'est aussi des photographes, parce qu'à un moment donné, si vous souhaitez vous inscrire sur une application de rencontre, il faut une jolie photo pour attirer le regard. Il y a un mot qui est revenu, c'est le tantra.
Vous pouvez nous en parler un petit peu en quelques mots? Alors moi, grâce au réseau, j'ai découvert ce que c'est le tantra. C'est quelque chose qui est éblouissant, magnifique. Mais là, je vais laisser la parole à Arthur. Effectivement, le tantra est un art qui nous vient d'Inde, qui a été importé par Osho, donc pour véritablement récupérer les pratiques et voir qu'est-ce qui, chez nous, finalement, nous manque. Ce lien, cette qualité de lien, cette capacité à faire tomber nos masques, en fait, dans la relation à l'autre et vraiment se nouer dans l'authenticité et oser être accueilli dans l'authenticité. Et finalement, c'est beaucoup de douceur envers soi-même, la reconnexion à soi pour mieux se reconnecter à l'autre. Et c'est une invitation, par exemple, à l'intensité d'un eye contact, juste la qualité d'un regard, qui après les 10 premières secondes qui peuvent être gênantes, etc., en fait, on va aller au-delà du masque et on va se connecter à véritablement l'âme de la personne. Et là, on a une expérience émouvante et extrêmement touchante parce qu'on va au-delà à la fois à l'intérieur de soi mais aussi en l'autre. Quel est le thème justement de votre livre? Il plonge justement dans les méandres de l'amour, du sexe? Absolument. En fait, il y a maintenant 12 ans, je cherchais plein de réponses comme tout à chacun suite à une tragédie ordinaire qui est tout simplement une rupture amoureuse. Et à cette occasion-là, je me suis posé plein de questions. Je me suis nourri de conférences, de discussions avec des experts, etc. Et j'ai vu qu'il n'existait pas une approche systémique qui permettait d'amener un peu toutes les définitions de qu'est-ce que c'est que l'amour, comment faire pour avoir un amour plus épanoui. Donc j'ai commencé à le collecter au départ pour moi-même. Et aujourd'hui, finalement, ce recueil est là pour le partager au monde. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Quelle est l'origine du sentiment amoureux à travers l'histoire? Comment réussir à s'aimer soi-même pour accueillir l'amour de l'autre? Quel est l'art de la rencontre? Et enfin, l'art de la relation. L'art de la relation, les rencontres, par rapport à votre livre, il s'adresse aussi bien du même sexe que des couples hétérosexuels. Absolument. C'est vrai que la majorité des recherches, malheureusement, à ce jour, sont très largement hétérosexuelles. Mais au niveau des dynamiques, il y a des choses très intéressantes à explorer. Et j'aimerais qu'il y ait plus d'études, justement, sur les relations homosexuelles à l'avenir pour enrichir, justement, ces éléments-là. Mais évidemment, c'est ouvert aux personnes hétérosexuelles, homosexuelles, les personnes qui sont en couple, célibataires, ou qui ne savent pas encore parce qu'ils sont entre les deux. Et justement, c'est d'autant plus le moment d'explorer. Vous êtes vous aussi autrice, hein, vous avez donc écrit un livre qui s'appelle... Juste un amusement. Alors, juste un amusement, en quelques mots. Eh ben, c'est l'histoire de Catel Morléon, qui est un petit peu inspirée de ma vie, un petit peu inspirée de fantasmes, et un peu inspirée de ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Donc, Catel Morléon, elle avait une superbe vie avec une maison au bord de la mer, et un jour, tout se fracasse. Elle se reconstruit, et puis un soir de solitude, elle va s'inscrire sur un site de rencontre. Et là, elle fait sa crise d'adolescence. Et le titre, juste un amusement, j'ai eu le plaisir et le bonheur d'être quittée par une conversation téléphonique qui avait démarré par un SMS. Et cet homme m'avait sorti « Tu n'as pas compris que tu étais juste un amusement ». Et quand j'ai écrit ce livre, cette phrase m'est revenue et donc je l'ai synthétisée en juste un amusement. Alors justement, comment on peut trouver votre livre, Lily Carantez, juste un amusement? Alors il est paru chez BOD Édition, donc en auto-édition, et on le retrouve à la FNAC, sur Amazon, et on peut le commander aussi dans sa librairie préférée. Une pensée, des mots à ajouter, ça serait lesquels? Douceur, séduction. Merci beaucoup pour J'aime Radio. Merci. J'aime